Alors, j'aimerais bien partager avec vous trois tout petits points qui aimeraient bien t'encourager. Parce que nous vivons un temps, nous sommes en train de vivre un temps, en circulant dans les quatre coins du monde. Les amis, il y a des moments où nous nous disons, oui, le Seigneur revient. Et vous savez, c'est à la mode. Hein. Je sillonne des églises partout dans le monde qui sont là. Le Seigneur revient rapidement, revient. Mais parfois, nous n'accélérons pas son retour. On dit seulement revient. Mais la Bible dit que l'évangile sera annoncé dans les quatre coins du monde. Et après viendra la fin. Tu me diras, mais pasteur Fofi, moi je n'ai pas le privilège d'aller, de voyager, mais ton quatre coins du monde, c'est chez toi là, à côté. Dans votre ville. Notre ville. Avec nos voisins. Laisse-moi vous partager quelque chose. Je suis arrivé dans les quartiers où je suis arrivé. Et un jour comme ça, finalement, à Blainville, à Fontainebleau, finalement, il y a 4 messieurs qui viennent me voir vers 20h. Et chaque personne s'est présentée. Il a dit, moi je suis le pilote, le grand pilote de Air Canada. L'autre me dit, moi je suis pilote de Air Transat. L'autre me dit, moi je suis le PDG de Métro. L'autre me dit, moi je suis... Finalement, les 4 se sont présentés. Ils m'ont posé la question, et toi, qui es-tu? Alors je les ai répondu que j'étais un ministre. Ils sont restés calmes. Ils me regardaient. Et finalement, mais le jour suivant, j'ai salué, moi, tu sais, tu vis avec les voisins, tu dis coucou, allô. Donc, ça fait partie de ma nature. J'aime saluer les gens. Je suis toujours comme ça. Mais je voyais que personne ne répondait. Personne ne me disait allô, personne. De moi, je dis, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. À un certain moment, il fallait quand même monter un peu plus haut. J'ai continué, j'insistais. Un jour, finalement, il y a un qui m'a répondu, allô, j'ai dit, ah, ça va. Et la bonne nouvelle, c'est que tous mes voisins, de gauche à droite, tous ont accepté Jésus. Et les pilotes, et tout ce qui s'est présenté, tous ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as mené dans ces quartiers, à cause d'eux, et vous savez, un jour, à 1h du matin, j'étais déjà en pyjama, je vois quelqu'un frapper à ma porte. Je dis, mais qui ça? À 1h du matin, je sors, j'étais en pyjama, et je vois presque 8 personnes. Et le monsieur Chris qui était à côté, le voisin à côté, il est chypriote. Il me dit, Fofi, je les ai emmenés pour que tu puisses leur dire exactement ce que tu m'as dit. Je dis, mais il est 1h du matin. Il dit, je les ai invités, parce que c'est des grands hommes d'affaires, tous ces mots. Ils n'ont pas le temps au cours de la journée. Ils n'ont pas le temps. Tu entends la bourse de New York, c'est eux. Alors, ils n'ont pas le temps. Mais au moins, ils m'ont dit qu'à 1h du matin, ils pouvaient trouver de la place. Je dis, bon, ok, maintenant, c'était sur mon garage. Et on était là, à 1h du matin, moi, en pyjama, j'ai commencé à enseigner. Et finalement, tous ont accepté Jésus. Alors, tous avaient la joie. Je les voyais tous entrer dans leur Porsche, entrer dans leur grosse Mercedes, mais avec une joie incroyable. Je dis, ils ont réussi ce que l'argent n'a pas pu leur donner. Ils ont réussi ce que rien au monde ne pouvait leur donner. Les amis, nous avons un trésor que nous négligeons. Vous savez, dans la vie, chacun de nous, il achète une maison, il est très content de présenter sa maison, il invite tous ses amis pour venir voir sa maison, sa nouvelle maison. Et il y a d'autres qui achètent une nouvelle voiture, il est très content d'inviter d'autres personnes. Regardez, il les présente avec aisance. Ça, c'est ma nouvelle voiture. Mais parfois, nous avons des difficultés de présenter les trésors des trésors. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Car dans l'évangile, il y a la vie. L'évangile de Jésus, il voulait dire qu'il y a tout ce que l'homme a besoin. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous voyez pourquoi j'aime toujours risquer. Alors j'ai toujours risqué à cause de ça.
à cause de cet évangile, à cause de la personne de Jésus. Et quand je pense à ça, le pasteur Christian qui est avec moi, lui, si on me tue, lui aussi on doit le tuer. Il va avec moi au Pakistan. Il est toujours avec moi dans des terrains bizarres. Vous êtes en train de prêcher devant 20 000 personnes et dans la foule, je regarde, je vois, il y a d'autres qui me disent, toi qui fais ça, il dit, montre comment ils doivent couper ta tête. Ils te font signe comme ça. On va couper ta tête, on va. Et parce que c'est des républiques islamistes. Et je dis, il ne faut pas aller risquer si Dieu ne t'a pas envoyé. Je me souviens, un jour, c'était à Bombay, à 22h. À Bombay, j'étais dans un hôtel de Wamsi, des choses comme ça. Et à 22h, le Seigneur me dit, Pakistan. Je dis, non, je ne connais personne. Pakistan, je dis, non, au nom de Jésus, je refuse. Vous savez, il y a des moments, je vous dis la vérité, il y a des moments, moi j'aimerais bien être sincère avec vous. Moi, il y a des moments, je refuse. Je dis, Seigneur, je n'ai pas compris. Je fais semblant de ne pas comprendre. Mais jour après jour, on finit par comprendre que c'est lui qui a parlé. Parce que ça a pris 4 ans, non, ça a pris 7 ans. Ça a pris 7 ans. Ça a pris 7 ans quand le Seigneur m'a parlé. J'étais à Bombay, en Inde, dans un hôtel. Le Seigneur m'a parlé et moi, je pensais que l'affaire était close. 7 ans après, j'étais dans une ville où je vois un pasteur qui vient dire, « Ah bon, vous êtes le pasteur Fofio? Oui, on aimerait bien te recevoir au Pakistan. » Je dis, « Hé, cette affaire n'a pas fini là. » Non, non, ça ne va pas là. Je dis, ça se peut. Je dis, mais Seigneur, moi je pensais que tu as oublié. Je dois aller au Pakistan, Seigneur. Et quelques mois après, nous sommes partis. On a commencé par la Turquie. Nous sommes partis en Arménie où on a eu 4 grandes croisades en Arménie à Yerevan. Et nous avons vu la main de Dieu d'une manière incroyable. Alors il y avait quelqu'un qui est venu qui m'a dit, Pasteur Fofi, j'aimerais bien te conseiller avec tout l'amour de Dieu. Retourne au Canada. Retourne au Canada. Je crois que c'est bien de retourner au Canada parce que tu viens d'avoir un bon moment si nous avons vu des miracles incroyables. Maintenant, retourne au Canada parce qu'on ne veut pas que tu ailles à côté ici. Il disait à côté ici, ça veut dire au Pakistan. Ce n'est pas bon pour toi. Je lui ai dit tout simplement, merci pour les conseils, mais je crois que quand je quittais le Canada, ma destination était le Pakistan. Alors, il y avait un frère très simple qui est venu, mais qui a réussi. Vous savez, j'aime entendre. Vous savez, quand on donne le temps au Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit parler, ça vaut la peine dans une église. J'étais ici et j'entendais le message qui sortait quelque part de là. Qui parlait, Dieu veut t'amener, Dieu veut t'amener, ainsi de suite là. Mais parfois, Dieu nous parle, mais parfois, on ne saisit pas les choses. Je me souviens, on est arrivé au Pakistan, c'était à 3h44 minutes. 3h44, parce que là, tout fonctionne tard, assez tard. Et en descendant, je regardais seulement en bas, je vois République islamiste, dans l'avion même. République islamiste, je dis, ouf. Alors, on a atterri, la première des choses, au moment où tout ce gros avion descendait, les gens descendaient. Nous, on descend, on nous regarde, on nous dit, mettez-vous à côté. Et parce que dans mon passeport, c'était marqué, il est un danger. Oui, dans mon visa. Ils ont écrit, dans les visas qu'on m'a donné, ils ont dit, surveillez-le. Il est un danger. Effectivement, ils n'ont pas commis d'erreur, je suis un danger. Mais vous êtes des dangers si vous ne savez pas. Dans le royaume des ténèbres, on est des dangers. C'est ça, souvent, parlons. J'aimerais bien qu'on parle un peu. Parlons un peu en famille, parce que vous êtes ma famille. Quelqu'un peut dire un bon amen. Nous sommes une famille et nous sommes une équipe gagnante. Nous devons le dire en face. Dans toute la simplicité, dans toute l'humilité. Mais nous devons comprendre qui nous sommes. C'est par rapport à cela, j'aimerais bien partager avec vous ces 3 points. 3 petits points. Alors, on descend, on fouille mon sac. La première des choses qu'ils découvrent, c'était des Bibles. Ils ont dit, vous allez où avec ça? Nous sommes la République islamiste. Elle dit, monsieur, restez là. Et puis, c'est marqué dans ton passeport que tu es quelqu'un, il faut surveiller bien, bien, bien. Alors, je souris, je dis, oui, il faut me surveiller parce que
Ce qu'ils ont écrit, c'est vrai. J'ai encore les passeports et je peux vous les montrer. Jusqu'à présent. Alors, ils nous surveillent à un certain moment, ils nous ont gardés. Ils disent quand même, on vous libère, mais on donne des instructions dans la ville, vous n'avez pas droit à un hôtel. Oh. Les amis, on est resté dans la voiture. On est resté dans la voiture de 7 heures du matin jusqu'à 17 heures du soir. Finalement, il y avait un agent de la police, un chef, qui dit, mais non, vous ne pouvez pas maltraiter ces pauvres gens comme ça. Pourquoi? Et finalement, il écrit dans un hôtel, il dit, recevez-le quand même. On nous a reçus. Et le soir même, on nous a emmenés à des centaines de kilomètres, très loin, mais avec une vitesse incroyable. Je n'ai jamais vu. On conduisait la voiture, on était avec une vitesse, je crois que c'était entre 160 et 180. J'ai dit, mais pourquoi vous roulez comme ça? Il a dit, monsieur, les gens qui nous pourchassent ont des motos. Les talibans ont des motos. Et ils roulent vite. Alors nous sommes obligés de rouler vite. Et vous savez, ils nous conduisaient vite. On arrive quelque part, il fait un demi-tour. On retourne d'où on vient. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, mais pour essayer de brouiller. Je dis, c'est formidable. Mais on était là. C'est pourquoi j'aime la prière, parce que la prière me gardait en paix. On avait la paix. Je regardais mes caméramans, je regardais le pasteur Christian, je le regardais. On était calme. On était calme. Et parce que la parole de Dieu nous dit clairement qu'on ne craindrait jamais de mauvaises nouvelles. On était calme. Alors on arrive à la place de la croisade. La croisade commence vers tard, mais vraiment tard. Là, tout se passe tard. C'est compliqué. Et vous savez, d'une minute à une autre, quand ils ont vu quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, quelqu'un qui était vraiment détruit la maladie, et qu'on pouvait transporter à peine avec les mains des gens, s'élever, et puis commencer à faire les premiers pas, commencer à marcher avec une force incroyable. Les amis, les cœurs se sont laissés ouverts. C'est là où je vis. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre qui nous sommes. Non pas d'une manière intellectuelle, mais vraiment comprendre réellement ce que Dieu dit que nous sommes. Et nous avons vu des centaines et des centaines, si ce n'est pas des milliers, de personnes donner leur vie à Jésus, malgré tous les risques. Alors quand tu termines de prêcher, il fallait qu'on me couvre à une trentaine de personnes. Je devrais me mettre sous ces 30 personnes. Et il me couvrait, il disait, monsieur, on préfère nous recevoir des balles, mais pas toi. Et parfois, il me disait, en montant sur l'estrade, il me disait, monsieur, on sait comment tu montes, mais on ne peut pas te garantir que tu descendras comme tu es monté. Et parce que tu dis, monsieur, c'est difficile de bloquer la balle. C'est difficile. Mais le Dieu qui t'a amené ici n'a qu'à faire son travail. Et nous avons vu les preuves que nous sommes là. Et il y a des moments, il était avec moi sur l'estrade. Alors je voyais, il y avait des militaires qui entraient dans la foule, des militaires. Je pose la question, mais c'est quoi ça? Plein de militaires. Je dis, c'est quoi ça? Ils ont dit, non, vous êtes en état, en menace. Mais tu sais, quand tu es en train de prêcher, et tu vois une foule de militaires entrer dans la foule, on te dit que non, c'est toi qui es menacé. Alors tout ce que j'avais dit, j'ai dit au pasteur Christian, s'il vous plaît, toi tu es encore jeune. Recule derrière moi, laisse-moi rester devant. Si moi je dois tomber, au moins toi tu retourneras au Canada. Tu es encore trop jeune, tu as des jeunes enfants. C'est ça que je lui disais. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les amis, vous savez, il y a un verset qui dit, que servirait-il à une personne de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que servirait-il à un individu de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme? À quoi remplaceras-tu le salut de son âme? Et la parole de Dieu continue de nous dire qu'il y a une grande fête au ciel quand une seule âme dit oui à Jésus. Une seule âme. Une seule âme
qui dit oui à Jésus. Il y a toute une fête au ciel. Je voulais dire ce matin, s'il vous plaît, que Dieu nous fasse grâce de susciter des fêtes au ciel. Deviens un agent du royaume de Dieu, mais qui sera là seulement pour susciter des fêtes au ciel. J'étais étonné, on a posé la question à un jeune taliban. On lui a dit, monsieur, si on t'offrait l'opportunité d'aller en Suisse, d'aller vivre en Suisse pour ne pas vivre tout ça. Il a dit, moi, non. Il a dit, ah bon? Il a dit, non, ma mission, c'est que chaque mois, je dois amener 50 mollahs à Jésus. Les mollahs, c'est le chef de l'islam, des talibans. Lui, chaque mois, il gagne pour Jésus 50 mollahs. C'est comme 50 pasteurs qu'il gagne. Mais si tu gagnes le pasteur, tu vois un peu le troupeau. Et il m'a dit, je ne me vois pas en Suisse pour aller faire quoi? Vivre là-bas pour faire quoi? Moi, ma mission, c'est ici. Je dois gagner au moins chaque mois 50 mollahs pour Jésus. Et je leur donne comme défi, vous maintenant, comme vous êtes donné à Jésus, allez-y, entrez là-dedans et emmenez les autres. Les amis, il y a des choses qui se passent à des milliers de kilomètres que nous ne connaissons pas. Et quand on n'est pas informé, on risque de croire que non, tout va bien, tout. Mais il y a des choses. Jésus est en train de se révéler partout. Il est en train de... Moi, je suis étonné en Iran. En Iran, maintenant, ceux qui prêchent l'évangile, c'est des dames. Les femmes prêchent l'évangile, mais avec une détermination incroyable. Des foules de 3000 personnes. On m'avait invité en Iran, je crois. On était en armée. On m'a dit, pasteur, tu peux venir donner un séminaire en Iran. J'ai dit, moi, de toute façon, un mort ne craint pas la mort. Je suis déjà mort en Christ. Je les ai dit, j'arrive. Les amis, si vous voyez des dames prêcher l'évangile, et vous leur posez des questions, mais vous n'avez pas peur, ils disent, on n'a peur de rien. On connaît tous ces enfants. C'est nos enfants. Et ils nous connaissent. Tout ce qui nous menace, ils nous connaissent. Mais on ne peut pas nous empêcher de présenter Christ. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. On vit tellement à l'aise. On est tellement bien. On est tellement bien. Vous savez, un samedi par tous les 2 semaines, un samedi, tous les 2 semaines, je sors, alors je prends au moins cette équipe de l'église, on sort dans les métros. À Montréal, on sort. Et parfois, nous sortons de là avec 27 personnes qui ont accepté Jésus. Bon, on se dit, je crois que ça vaut la peine de subir les insultes. Ça vaut la peine d'être méprisé. Ça vaut la peine. Mais si nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de notre Samarie. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de la Judée. Je n'ai pas honte. Dieu vous a placé ici pour un but. Dieu vous a positionné ici pour un travail quelconque. Et je crois que vous avez des hommes de Dieu. Je connais bien ces jeunes hommes de Dieu. Je connais très bien. Et ma prière, c'est que Dieu les utilise plus que nous. C'est ça ma prière. J'ai 64 ans. Je sais que je ne mourrai pas maintenant. Parce que je crois que si le Seigneur tarde de revenir, je dois aller jusqu'à 95 ans là-bas. Et puis moi, je n'ai pas de retraite. Ça, je vous l'ai dit déjà. Je n'ai pas de retraite et je ne me sens pas, je ne me vois pas dans la retraite. Je ne vois pas ça. Parce que les âmes qui meurent, Jérémie connaît un peu mes habitudes, je vais souvent au sauna tous les lundis. Mais le nombre de personnes qui acceptent Jésus dans le sauna, j'ai l'envie de baptiser d'autres personnes dans l'eau bouillante là. Il accepte Jésus, là ça chauffe fort, tu as l'envie de le plonger là. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas se taire. Pour l'amour de Sion, on ne peut pas se taire. Et du pour l'amour de Sion, on ne peut pas se taire. S'il vous plaît, quel que soit notre âge, quel que soit notre emploi du temps,
Les amis, lèvons-nous, parce que le maître doit revenir. Mais il risquera de nous poser la question, qu'as-tu fait? Je t'ai donné ma vie, mais qu'as-tu fait de ma vie? Je suis le trésor précieux, mais tu as eu honte de me présenter. Tu as eu honte. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Prenez un peu avec moi la parole de Dieu. Je vais essayer d'être bref de quelques minutes. Homme de Dieu, Jérémie, tu me diras stop, parce que je risque d'aller. Amen, amen. Bon, je serai bref. Gloire à Dieu. Amen. Les jeunes ont leurs appareils électroniques, mais moi, je n'aime pas trop. Je me suis retrouvé tout bloqué, tout foutu, tout fermé. iPad parti, tout. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Heureusement, ici, ça reste toujours intact. J'aimerais bien parler. Ces quelques points vont te donner de la valeur sur cette terre. Tu dois connaître, chacun de nous doit connaître ce qui lui donne de la valeur. Chacun de nous est appelé à connaître ce qui lui donne de la valeur. On vit sur une terre où beaucoup de personnes trouvent leur valeur par rapport à ce qu'ils ont fait comme étude, ce qui est bien, à ce qu'ils ont dans leur compte, ce qui est bien. Il y a d'autres parfois dans quelle famille qu'il est né, ce qui est bien, ce qui n'est pas mauvais. Je me souviens, mon père adoptif qui m'a élevé, il était un maître conférencier, un coopérant français. Il avait 5 doctorats, 5. Mais un jour, on était à table, il m'a dit, Fofi, je sens un vide dans mon cœur. Je dis, papa, répétez. Il a dit, je sens un vide. Je dis, explique-moi, de quoi tu parles? Il dit, je sens un vide. Je suis vide. Je dis, avec 5 doctorats, maître conférencier, coopérant français, je dis, non, explique-moi. Il a dit, Fofi, il y a un vide en moi. Et je bénis Dieu que ce vide l'a poussé de vouloir connaître Jésus. Et le jour qu'il a dit oui à Jésus, ce vide a été comblé. Et j'ai vu que malgré tout ce qu'il avait, malgré toute la renommée, malgré tous les diplômes, malgré tout ce qu'il avait, il disait non, je sens un vide. Et ce vide-là fait que la personne ne sent pas la valeur qu'il a. Quand on est vide, on se voit nul. Dernièrement, à son enterrement, je regardais, je dis, oh, au moins il a reçu ce que tous au monde ne pouvaient pas lui donner. Mes frères et sœurs, quand je pense à ça, s'il vous plaît, Dieu n'a que vous. Dieu n'a que vos pieds. Vous êtes le pied de Dieu, vous êtes la bouche de Dieu, vous êtes la main de Dieu, vous êtes les oreilles de Dieu. Et que cela prenne la place dans votre esprit, que vous êtes ses pieds, vous êtes sa bouche, vous êtes ses mains. Si vous n'opérez pas selon votre statut, le statut que Dieu nous a donné, on risque de passer à côté. Parce qu'il n'a que toi, il n'a que vous, il n'a que moi. Évangile de Jean, chapitre 3. J'aimerais bien. Merci. Évangile de Jean, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. Ok. Évangile de Jean, chapitre. Pasteur Jérémie, on va travailler ensemble. Et vous allez faire la lecture pour moi. Comme ça, au moins, et je veux m'assurer que personne ne va dormir. Amen. C'est toujours comme ça, je suis bouillant, ok? Évangile de Jean, chapitre 3, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Et moi, je ne peux pas voir. Lis-moi, comme ça, moi, je te vois. Allez-y.
mon... Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Oh, Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole, comment cela peut-il se faire? oui. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Merci. Il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Alors je voudrais tout simplement donner quelques commentaires pour aller vite. Que nous sommes, nous, le jour que tu dis oui à Jésus, dès que tu es né de nouveau, tu es un être spirituel. À la nouvelle naissance, vos actes parfois ne changent pas automatiquement, mais tu viens de recevoir un statut d'enfant de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu une religion? Non. À tous ceux qui ont cru, qui ont cru en son nom. Ils n'ont pas cru à une religion, mais qui ont cru au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. J'aimerais bien que nous puissions saisir chaque étape. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris une seule chose. Que quand on ne comprend pas ce qu'on est, on est facilement intimidé. J'étais dans un aéroport. On prend mon passeport. Quelque part vers l'Australie, je crois. Alors, on prend mon passeport. Après, si c'est 23 heures de vol, on prend mon passeport. On était dans une grosse appareil 747. On prend mon passeport, on me regarde, on dit, monsieur, est-ce que c'est vous? Je dis, oui, c'est moi. On dit, mets-toi à côté. Alors, vous voyez un peu, une grosse appareil de 747, presque si c'est 400 quelques personnes. Tout le monde sortait un à un, mais moi, j'étais toujours là. Le même agent me pose la question, monsieur, est-ce que c'est bien toi? Je dis, oui, monsieur. Elle dit, reste là. Les gens continuent de descendre. Mon ami, tu peux compter 1, 200, 300, 400. Tu dis, wow, 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 wow. Et vous savez, quand les gens sortent de l'avion et on te voit, toi, tu es là, on dit, doit être quelqu'un. Il y a quelque chose. Alors, on revient encore 4e fois. Monsieur, est-ce que c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Alors, on me dit, suis-nous. Alors, j'arrive quelque part, je trouve tout un petit groupe de personnes. Monsieur, explique-nous si c'est vraiment c'est toi. Alors, je regarde mon passeport, je regarde le monsieur, l'agent. Je dis, monsieur, il me semble que ce n'est pas moi. C'est toi. Il m'a regardé. Il a dit, oui, monsieur, c'est toi. Ça, c'est la 5e fois que tu me poses la question. Mais monsieur, en regardant mon passeport, je vois que ce n'est pas moi. C'est vous. Il a pris le passeport, il m'a remis. Il a dit, monsieur, nous sommes désolés. Vous savez, Dieu m'a parlé sur quelque chose. L'intimidation. Et j'ai failli rater mon vol de Sydney jusqu'à Gold Coast. Ils étaient obligés de me mettre dans le jet qui était en train de décoller pour me passer. Je devrais intervenir à Gold Coast. Et dans l'avion, le Seigneur commençait à me parler. Et vous savez, tout ce qu'il voulait, c'était de l'intimidation pire et simple. Et une humiliation incroyable. Et le Seigneur me disait, voyez comment Satan humilie mes enfants. Voyez comment les gens vivent l'intimidation parce qu'ils ne comprennent pas leur identité. Et le diable est prêt à leur faire douter de ce qu'ils sont, de ce que je dis qu'ils sont. Mes enfants sont prêts à douter
par l'intimidation satanique. Vous voyez, et le Seigneur commençait pendant les 45 minutes de vol, j'étais en train de prendre notes, comme tu le sais, moi je prends toujours des notes. Quand un prédicateur prêche, je prends des notes. Quand le Saint-Esprit n'est pas, je prends des notes. C'est pourquoi même à côté de mon lit, il y a toujours un stylo, un bloc-notes. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur me parle d'une minute à une autre. J'aime prendre, je me réveille, je prends note. Et le Seigneur me parlait tellement de l'intimidation. Elle dit que si quelqu'un, mon enfant qui ne connaît pas son identité, vivra l'intimidation constante. Et il ne sera pas à mesure d'accomplir le pourquoi je le laisse sur la terre. L'intimidation. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où la Bible dit que le Dieu de ces mondes, et le diable est appelé le Dieu de ces mondes. On est dans un monde qui est soi-disant son monde, mais loué soit le nom du Seigneur parce que l'œuvre de la croix nous redonne l'identité qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire Amen. L'œuvre de la croix nous redonne l'identité qu'on a perdue dans le jardin d'Éden. Dernièrement, j'étais en train de faire rire à des personnes, je prêchais, je dis, attends, la Bible dit que Satan a été précipité dans le ciel. Il est descendu sur la terre? Oui. Bon, s'il a manqué sa place au ciel, ce n'est pas moi qui va lui donner la place. Je ne permets pas ça. C'est un sans-abri pour moi. Je ne lui permets pas. Et le Seigneur m'a dit, plus clair tu vois, plus vite tu cours. Moins clair tu vois, moins vite tu cours. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et la lumière est là pour nous éclairer. Nous éclairer de quoi? Nous éclairer de ce que Dieu dit que nous sommes. Ce ne sont pas de simples chansons. Je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est bien. Mais en face de la réalité, est-ce que tu peux regarder l'ennemi en lui disant à 1h, à 2h, à 3h du matin, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et mon identité m'aide d'avoir cette assurance de faire face à n'importe quelle intimidation. Le pasteur Jérémie est en train de dire ici, mon épouse a fait 2 mois et demi dans le coma. Les amis, je prêchais le matin, à midi et le soir. Personne ne le savait. Et on m'appelait presque 4 fois par jour. Les infirmières, le médecin. Il devrait, premièrement, toute la maison, on devrait être surveillé parce qu'on ne pouvait même pas sortir dehors. Les gens, il y avait ma sœur Chantal qui venait, qui déposait la nourriture à la porte. Et puis, pourquoi? C'est parce que des ordres ont été donnés que comme on était des gens de première approche avec quelqu'un qui était dans le coma, on n'avait plus le droit. Alors, on était devenus comme des petits zombies. On restait à la maison, on regardait seulement sur les fenêtres. Les amis, c'était incroyable. Mais je devrais prêcher le matin, je devrais prêcher à midi, je devrais prêcher le soir. Et les 4 coins du monde me suivaient sur Internet. Et j'entendais des gens recevoir la guérison. Et il y a des moments, j'entends, le médecin m'appelle et a dit, Monsieur Ndelo. Je dis, oui, monsieur. Il dit, monsieur, laissez-la partir. À l'hôpital juif. Elle dit, monsieur, laissez-la partir. Elle n'est plus là. Je dis, monsieur, je ne peux pas vous répondre. Pourquoi? C'est parce que moi, j'ai reçu aussi des instructions de quelqu'un d'autre. Mais monsieur, dis-nous, c'est qui? Monsieur, pourquoi tu es sans cœur comme ça? On te dit, laissez-le partir, laissez-la partir. Je dis, je suis désolé, je veux bien. Moi, personnellement, je veux bien. Mais j'ai reçu des instructions de quelqu'un d'autre. Un jour, j'étais là dans la chambre, à 1h du matin, j'étais à genoux, je disais, Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais j'aimerais bien comprendre, qu'est-ce qui concourt? C'est ça, mon époux? Et finalement, je vois comme quelqu'un s'est glissé à mes côtés, me pose la question, quand je suis mort, je suis parti dans le séjour des morts, qu'est-ce que j'ai arraché entre les mains de l'ennemi? Et c'était la clé de la mort et du séjour des morts. Et puis la voix dit, et alors? Je regarde vite, je dis, oh, je me suis levé, je dis, ouf,
elle ne partira pas. Les amis, la parole de Dieu que vous négligez, dans les moments difficiles, c'est cette parole que Dieu, le Saint-Esprit, va aller puiser pour le ramener et ça devient un réma. Le Logos deviendra un réma pour te soutenir à n'importe quel problème. Les amis, personne ne peut nous garantir qu'on ne traversera pas des moments difficiles. Le pasteur Jérémie l'a dit ici. Les temps difficiles viendront toujours. Mais loué soit le nom du Seigneur, parce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent, dis-moi. Mais les moyens pour que cette personne triomphe, c'est par la foi. La foi te fait triompher. La foi dans quoi? La foi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, les amis, quand vous voyez des personnes tirer le pas, négliger quand le temps de la parole de Dieu arrive, je dis qu'ils commettent une erreur. Pourquoi? C'est parce que vous ne savez pas quand est-ce que l'ennemi viendra frapper à ta porte. 2 mois et demi. Tous les jours, 4, 5 fois. Un autre jour, on m'appelle et dit, monsieur, viens, parce qu'on te donne 5 minutes de voir ta femme. Et nous avons mis le sac mortuaire à côté de son lit parce qu'on te dit qu'on ne peut plus, c'est fini. Alors j'arrive, j'entre, on me donne un infirmier, tous les médecins étaient tout autour. Dans une chambre vitrée, je crois que la personne qui était à côté dans l'autre chambre, c'était le plus grand milliardaire québécois. Un juif comme ça, milliardaire, et sa chambre était à côté. Et à côté, c'était son fils, et ainsi de suite. Alors, j'entre, je regarde, et mon épouse, la langue était dehors. Et là, l'ennemi a commencé à me parler. Mais ce qui m'a gardé, la Bible dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité vous rendrait libre. Et je pouvais voir la parole de Dieu défiler dans mon esprit. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle un ancien de l'église, et que l'ancien de l'église lui fasse l'onction d'huile, la prière de la foi, la prière de la foi, la prière. Alors j'ai demandé une bouteille d'huile qui était avec moi. Je dis à l'infirmière, donne-moi la bouteille d'huile. Et les médecins m'ont dit, monsieur, est-ce que c'est le dernier sacrement? Je dis non, ce n'est pas le dernier sacrement. Alors j'ai déversé sur elle de la tête jusqu'aux pieds. Et j'ai terminé, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ma part comme c'est écrit. Et j'y crois. Et je m'en veux. Je sors de là, je vois tous les médecins m'entourer. Elle dit, monsieur, qu'est-ce que tu nous dis? Je dis, bon, ok, je vais vous parler de Jésus. Je les ai parlé de Jésus. À la fin, pendant au moins 7 minutes, j'ai demandé la question. Je posais la question, y a-t-il quelqu'un qui veut accepter Jésus? J'ai vu d'autres personnes qui ont levé la main comme ça. Il y a d'autres qui ont eu le courage. Finalement, tous, et les médecins et les infirmières, tous ont donné leur vie à Jésus. J'ai dit, ça va. Maintenant, on s'en va. Les amis, c'est là où nous sommes des gagnants. Vous êtes des gagnants. Les tribulations ne manqueront pas. Mais quand tu sais qui tu es, la Bible dit ceux qui sont nés de l'esprit est esprit. Et ceux qui sont nés de la chair sont chair. Nous sommes nés dans notre esprit. La Bible dit qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Dieu te donne le droit d'être appelé enfant de Dieu. Ça veut dire la nature de Dieu vient en toi. Tu changes de statut. Changement de statut. Vous savez, on peut dire, oh ben écoute, mais c'est ça que la Bible dit. Dans la loi de la reproduction, chaque espèce se reproduit selon son espèce. Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Dieu est esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu est esprit. Et notre nouvelle naissance nous connecte dans la divinité. Dieu donne naissance à ses enfants avec un dé minuscule. Vous voyez pourquoi? Dans le psaume, la Bible dit, mais vous qui êtes de Dieu, vous mourrez comme tout le monde. C'est Dieu qui le dit. Nous ne pouvons pas ignorer ce que Dieu dit de nous. Nous devons accepter l'identité qu'il nous donne. Pourquoi? C'est parce que c'est cette identité-là qui nous aidera à s'élever devant l'ennemi en disant, tu t'es trompé d'adresse. Dans tous les domaines.
Nous vivons dans un monde qui est perturbé actuellement. Notre monde est bouleversé. Regardez un peu, il y a des places quand tu arrives. Moi, je bénis le Seigneur de voir une salle remplie comme ça. Mon cœur est dans la joie. Je suis prêt à revenir encore, rester même une semaine ici. À Montréal, 88 églises, je vous parle, 88 églises au Montréal Nord sont fermées. Mais les amis, je vous l'ai dit, 88. Et ça, c'est ce qu'on sait parce que je vais souvent donner des cours à des hommes de Dieu. Mais on ne sait pas, on peut dépasser même 88. Vous voyez un peu les ravages que l'ennemi pense remporter la victoire. Mais il se trompe. Voyez pourquoi nous devons nous encourager. Je suis venu vous encourager. Je sais que vous êtes enseignés. Vous êtes à la bonne place ici. Vous recevez la bonne nourriture. Et je peux vous le dire, prenez-en conscience parce qu'actuellement, ça devient compliqué de se retrouver dans de vraies places où on peut être nourri. Laissez le Saint-Esprit opérer, voir la parole de Dieu être vraie. Et être prêché d'une manière sincère et voir la main de Dieu. Parce que les amis, et ça c'est notre centre de formation. Mais le vrai combat se trouve dehors. C'est quand tu entreras dans ta voiture, c'est quand tu seras seul au travail, c'est dans tes affaires, dans tes business, dans tes études. Dans tout, c'est là que se trouve le combat. Mais si tu es mal nourri, si tu es mal... j'ai toujours dit que quand on n'est pas informé, on est déformé. Et beaucoup de personnes, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Les amis, quand je regarde les gens qui viennent me voir au bureau, tous les mardis, en les écoutant, je dis, oh Seigneur, vous savez, c'est facile de dire, oh non, on nous a dit que toi, tu as l'onction quand tu imposes les mains. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'onction. Mais imposer quelqu'un le main sans lui expliquer ce que Dieu dit, tu ne lui rends pas un service. Alors je leur dis, écoute, j'aimerais bien vous expliquer la pensée de Dieu, ce que Dieu dit. Tu dois connaître qui tu es. Si tu ne connais pas Jésus, je crois que Dieu te donne l'opportunité de dire oui à Jésus. Et ceux qui ont déjà dit oui à Jésus doivent être conscients de leur identité. C'est pourquoi je vous ai donné ce témoignage. On me pose la question 5 fois, est-ce que c'est toi? Est-ce qu'on m'a intimidé? Et ce n'est pas la première fois, je le vois partout. Mais quand tu connais ton identité, tu ne peux pas dire non, ce n'est pas non. Tu te défends, tu dis c'est moi, je connais mes droits. Et quelqu'un qui connaît ses droits, il peut présenter ses droits. Le royaume de Dieu est un royaume et nous devons connaître le fonctionnement de ces royaumes. Parce que quand on ne connaît pas le fonctionnement de ces royaumes, on risque de se lamenter en disant, oh Dieu, moi je ne comprends pas, ça fait 15 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, mais pourquoi ça? On reste seulement avec des pourquoi ça, pourquoi. Mais la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Les amis, que Dieu nous fasse grâce et que nous trouvons du temps, parce que les jours sont réellement mauvais. Mais Dieu est en train de bâtir une armée qui est capable de dire, ça c'est mon territoire. Ça c'est mon territoire. Et je ne te permets pas. Et même dans la prière, dans la révélation de la parole de Dieu, tu peux t'élever et dire, non, je ne permets pas. Et vous savez, les anges sont là pour nous appuyer dans notre combat. Mais on doit premièrement connaître. Je vais passer vite pour que j'arrête parce qu'il y a tellement de choses à expliquer dans chaque point. Mais gardez bien ça. Vous savez qu'Adam opérait dans la classe de Dieu, dans l'Éden, à l'Éden, avant sa chute. Et j'ai toujours dit, les gens voient toujours Adam quand il a péché. Mais est-ce que personne a déjà réfléchi qui était Adam avant le péché? Moi, je toujours dis, mais attends, les amis, on nous présente Adam, mais seulement après le péché. Mais avant, pose-toi la question, qui était Adam? Pourquoi? C'est parce que Dieu l'a façonné à son image. Ça veut dire qu'il vivait selon la nature divine. C'est pourquoi il pouvait donner le nom à tout. Il pouvait dominer sur tout. Mais en fait, c'est le péché qui a humilié Adam. C'est le péché qui l'a fait sortir de l'identité qu'il était. Mais avant ça, non.
Dieu lui a dit, je te fais Dieu de la terre, domine, règne. Il n'était pas un petit comédien qui se baladait dans le jardin d'Éden, qui ne connaissait rien. Il avait la nature de Dieu. Et il coulait. Le soir, la Bible dit que Dieu descendait. Il pouvait dialoguer avec lui. Quelle intimité. Mais le péché l'a séparé complètement. En fait, le plus grand dégât, c'était le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que même dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Satan, Satan, ce serpent, un enfant naîtra, lui, il écrasera ta tête. Dieu a prophétisé à propos de notre Messie Jésus. Ça veut dire la mort de Jésus-Christ n'est pas une religion ou bien un slogan, comme aujourd'hui tu entends des gens crier slogan. Ouais, mais attends, soyez sûrs que Christ n'était pas mort à la croix pour lui, mais il était mort à la croix pour toi. C'est pourquoi on l'appelle le substitut, le remplaçant. Il a pris ta place. La Bible dit que lui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait pécher. Et pour que tu deviennes la justice de Dieu, ça veut dire toi, tu es non coupable. Ça veut dire quand Dieu te regarde, il ne te voit pas, il voit Christ en toi. C'est pourquoi tes prières devraient être une bombe. C'est pourquoi tu ne peux pas bâtir une vie de culpabilité. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de continuer à confesser des péchés que tu as déjà confessés, ça fait 18 mois. Et tout cela tout simplement pour te culpabiliser, pour te garder captif, que tu n'es pas capable, toi. Toi, non, quelqu'un d'autre peut prier, ça marchera, mais pas toi, pas toi. Voyez-vous la culpabilité, l'intimidation. Le diable est spécialiste d'aller reprendre ce que nous, on a déjà demandé pardon. Il nous ramène tout simplement pour tenter de nous diminuer, pour nous montrer que nous ne sommes pas capables, alors que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. N'accepte pas cette intimidation. Accepte la nature de Dieu en toi. Accepte ton identité. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour faux, pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour la vérité. Oh, que tout ce que Dieu dit est vrai. Quelqu'un peut dire Amen. Deuxième petit point que je voulais mentionner, c'est que vous avez la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Pour que je puisse terminer. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, Saint-Esprit de Dieu. Faites que cette église brille au-delà de ses attentes. Seigneur, amène cette église à un niveau qu'eux-mêmes n'ont jamais pensé. S'il te plaît. Seigneur, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Sers-toi de cette assemblée, Seigneur. Sers-toi de ce ministère, Père. C'est ma prière. C'est ma prière de tout cœur, Père. C'est ma prière. C'est ma prière. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Qui a connu la pensée du Seigneur? Oui. Pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de qui? De Christ. La Bible dit que vous, nous, moi et vous, nous avons quoi? La pensée de Christ. La pensée de Christ n'est rien d'autre que la révélation de ce que Christ est. L'apôtre Paul a dit, je considère que tout ce que j'ai connu, tout ce que je percevais comme avait de la valeur, mais je l'ai tout ignoré, maintenant je cherche à connaître. Mais Christ est crucifié. En fait, l'apôtre Paul voulait aller, mais de profondeur en profondeur. Vous savez, dans la vie, quand on pense déjà connaître, on est bloqué. Quand on pense que non, on est arrivé à un stade, on connaît tout, on est bloqué. Mon ami, j'ai toujours été un assoiffé de Dieu. Et c'est ça qui me garde. Je dis, Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pourquoi votre pasteur peut vous dire, je suis quelqu'un qui prend note. Moi, j'ai des notes même de 82. Mes notes que j'avais prises en 1982, je les ai. Et je peux le relire. Et je le relis. Et je le relis. Et je peux le lire des années et des années. Ça fait presque 40 ans. Mais Dieu continue à me parler sur ces lignes. C'est ça qu'on appelle prendre au sérieux ton engagement. C'est ça qu'on appelle, vous savez, venir à l'église, c'est toute autre chose. J'ai toujours dit aux gens, le fait d'entrer dans un McDo ne fait pas de toi un Big Mac. Le fait d'entrer dans un restaurant ne fait pas de toi un plat.
Le fait d'entrer dans les garages ne fait pas de toi une voiture. Le fait d'entrer dans une église ne fait pas de toi vraiment un citoyen du ciel et rempli de puissance. On peut venir comme à l'aventure. En le dimanche, on aime aller et puis passer du bon temps parce qu'on n'a rien à faire. Mais non. Dieu est en train de nous forger. Dieu est en train de te préparer par rapport à la destinée que Dieu a donnée dans cette église. Dieu est en train de vous préparer par rapport à la destinée que Dieu a pour cette ville. Ne prenez pas cela à la légère. Vous êtes là pour un but. Vous êtes là pour une cause. Dieu veut se révéler dans cette ville au travers de vous. Dieu veut être vu au travers de vous. La Bible dit que le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. C'est vous. Et dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Nous avons la révélation. Les amis, nous ne marchons pas par nos émotions, nos sensations, mais nous marchons selon la révélation. Ce n'est pas par rapport à ce que tu es physiquement. Vous savez, le mensonge du diable, c'est que le diable nous montre nos côtés faibles physiquement. Il te montre tous tes incompétents. Il te dit, non, toi, tu n'es pas capable, tu ne vaux rien. Et c'est pourquoi vous pouvez entendre des prières dans plusieurs cercles religieux. Et les gens qui pensent qu'ils prient, ils s'insultent eux-mêmes. Seigneur, je ne suis qu'un pauvre ver de terre. Alléluia. Et Seigneur, vraiment, si tu savais, je suis un vaurien. Mais est-ce que Dieu donne naissance à des vauriens? Est-ce que Dieu donne naissance à des pauvres? Mais vous savez, il faut bien faire la part des choses entre l'humilité et l'ignorance. Et beaucoup de personnes remplacent l'humilité. On doit faire attention, parce qu'on peut croire qu'on est humble, mais or qu'on est ignorant. Accepte ce que Dieu dit de toi. Ça t'aidera à fermer des portes aux mensonges de l'ennemi. Le diable est un menteur. Vous savez, quand Dieu te regarde, j'ai toujours donné un exemple. Quand tu prends une pièce de monnaie de $1 ou bien de $2, tu prends cette pièce de monnaie, tu la mets sur la route, et il y a beaucoup de voitures qui passent là-dessus, ils vont monter dessus. Incertainement, vous allez voir que cette pièce de monnaie va perdre sa beauté et devient rouillée. Mais si vous prenez cette même pièce de monnaie, vous l'amenez à la banque prendra ces pièces de monnaie, il va le remplacer à une toute neuve. Et la banque te dira, je connais la valeur. Je connais la valeur. Vous voyez une pièce rouillée, mais la banque connaît la valeur de cette pièce. C'est pourquoi il peut te donner quelque chose de nouveau. Les amis, quels que soient les moyens que l'ennemi a utilisés pour tenter de te rendre rouillé, pour t'avilir, quels que soient les moyens que Satan a utilisés pour chercher à t'avilir dans tes pensées, Dieu, quand il te regarde, il te dit, tu as de la valeur. Reconnais la valeur que Dieu te donne. Tu as de la valeur. Satan a cherché à te détruire. Satan a utilisé tous les moyens possibles pour tenter de te détruire, t'humilier, te démolir, t'avilir. Mais quand je te regarde et te dis, tu as de la valeur à mes yeux. Tu m'as coûté, mon fils. C'est ça, connaître la pensée de Christ. Et en ayant la pensée de Christ en nous, on ne sera jamais, on n'acceptera jamais d'être molesté. Non. Passons au troisième petit point. Pour terminer, c'est qui porte la présence divine. Nous sommes porteurs de la présence divine. Oh Saint-Esprit. Gardez ces trois petits points. Merci. Et je disais seulement que le Saint-Esprit puisse t'aider. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer comme ça. Mais je crois que le grand professeur, le Saint-Esprit, sera capable de continuer à t'expliquer cela, même dans ta voiture, même dans ta chambre, même dans ton bureau. Je dis cela, je dis parfois, je suis conseiller des grands hommes d'affaires, des businessmen. Je leur dis, écoutez, la marche avec Jésus ne s'arrête pas à l'église.
Mais même quand tu es chez toi, même en pleines affaires, vous savez, on ne peut pas, on peut dire, oh non, 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 le Seigneur, c'est le dimanche. Jésus n'est pas pour le dimanche, mais il est pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu te rends compte si on limite Jésus seulement ici? Un jour, j'étais sur P9. Alors, je voulais acheter une pizza pour mes 2 garçons. À ce moment, j'avais 2. Il dit, papa, pizza, pizza, pizza. Je dis, il y a de la nourriture à la maison. Il dit, papa, pizza, pizza. Alors, j'arrête, j'entre dans la pizzeria. Je trouve une fille. Elle dit, je commande pizza hawaïen, tout. Elle dit, oh. Alors, au moment où elle me regardait, je disais, madame. Et puis, finalement, je reçois une parole de connaissance. Je dis, Seigneur, s'il vous plaît. Ici, je suis venu chercher la pizza. S'il vous plaît. Et là, le diable te dit, faites attention à ta réputation, faites attention à ta réputation. Souvent, nous faisons plus attention de notre réputation, mais nous ne voyons pas la réputation de Christ. Et on hypothèque tout. Alors, je regarde la fille, je dis, mais est-ce que ça vaut la peine de mettre fin à ta vie? Elle me regarde. Elle dit, ça ne sert à rien. Le Saint-Esprit montre que ça fait 8 ans que tu es resté en fiançailles avec un gars. Et d'après ce que je vois, cet homme vient de prendre votre ami intime. Et il t'a dit merci. Et il y a de cela 2 jours, tu as tenté de mettre fin à ta vie. Et j'ai entendu la fille pousser un cri. Ah, son patron est venu en courant. Il dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je suis désolé. Vous savez, c'était difficile. Je dis, je suis désolé. Je dis, écoute, appelle-moi à ce numéro. Alors, je parlais un peu au patron. Je dis, merci. Et le Seigneur m'a dit, voyez-vous, les dons du Saint-Esprit ne se révèlent pas seulement à l'église. Tu peux me limiter seulement à l'église. Bon, maintenant, j'aime être équilibré, parce que souvent, nous, les pentecôtistes, on passe de l'extrême à un autre extrême. Ah non, on nous a dit que les dons du Saint-Esprit, maintenant, tu mets un pancarte là, venez, les dons du Saint-Esprit se manifestent. Je n'ai pas dit ça. Mais seulement on peut être équilibré. On peut être équilibré et puis apprendre à écouter l'Esprit de Dieu nous parler et puis donner ce que Dieu... Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vois que Dieu va mettre les hommes et les femmes sur ton passage. Tu n'as pas besoin d'avoir cette... Le pasteur est en train de le dire ici. Le plus grand problème qu'on voit dans les églises, les gens pensent que parce qu'on dit qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit, alors les gens pensent directement être des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il faut faire attention. Parce que, vous savez, quand le Saint-Esprit opère, parfois, il n'a pas besoin de titres. Tu peux ne pas avoir cet appel de docteur, d'apôtre, mais être un simple enfant de Dieu, mais qui peut développer l'écoute du Saint-Esprit et être une bénédiction. Parce que la Bible dit qu'à l'église, Dieu a mis des dons dans la vie des gens. C'est que Dieu peut te donner parfois la guérison, Dieu peut t'utiliser par la guérison, alors que moi, Dieu peut seulement m'utiliser dans un domaine quelconque. Alors tout ce qu'il faut, c'est de couler dans le domaine auquel Dieu t'utilise, tout en étant soumis à tes autorités. Tout en étant, moi j'ai vu des personnes, ah non, parce qu'ils voyaient Dieu l'utiliser par la prophétie directement, il a dit, je vais commencer mon ministère prophétique, ça ne marche pas. Quand tu es dans un ministère, tu travailles sous ce ministère. Il y a l'onction du ministère. Et le jour que tu te déconnectes, c'est là où tu verras, je crois que je travaille sous l'onction de ce don. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Le monde veut voir la manifestation de Fils de Dieu. Et c'est là où on conclut que nous sommes porteurs de la présence divine. Tu portes la présence divine. Ta racine dans le surnaturel te garantit également la présence de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Oui, et puis on ferme nos Bibles. Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Il y a quelque chose que le Seigneur dit là-bas. Et puis, gloire à Dieu. Mon pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'approcha. Ses disciples leur parla. Oui. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit allez. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Merci. Est-ce qu'on est déjà à la fin du monde? Non, pas encore. Mais il dit, allez, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les amis, il y a tellement, chaque verset là, on peut donner tout un enseignement ou toute une prédication. Il a dit, je serai avec vous. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, moi, je vous mandate. Le même pouvoir qui m'a été donné, moi, Jésus, je vous le donne. Il dit maintenant, allez, parlez de moi. Mais ce que j'aime quand il a dit, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. J'étais en train de dire, le troisième petit point, c'est que nous sommes porteurs de la présence de qui? De Dieu. N'importe qui ici est porteur de la présence de Dieu. J'étais à Lugano, non, à Chiasso, dans la frontière de la Suisse et l'Italie. Chiasso, je crois. Alors, il y avait une grande réunion. Et j'étais en train de prêcher, on m'a amené une fille de 19 ans. Elle est de l'Arabie Saoudite. On l'a alitée devant. Elle pleurait depuis que j'ai commencé à prêcher. J'ai posé la question, mais qui a amené cette fille? Elle a dit non, c'est telle famille qui a amené. Mais c'est quoi? Elle a dit sa femme l'a abandonnée parce qu'elle est née avec la maladie qu'on appelle la maladie qu'on appelle polio. Elle est née avec la polio. Et cette fille-là, depuis qu'elle est née, elle ne marche pas. Alors, ses parents l'ont abandonnée. Vous voyez un peu, la souffrance amène une autre souffrance. Alors, j'ai regardé. Un certain moment, j'étais fatigué de voir comment la fille pleurait. Je me suis approché, j'ai senti dans mon esprit que Dieu voulait faire quelque chose. Je me suis approché d'elle, je dis, madame, je dis, s'il vous plaît, est-ce que crois-tu que ce que je venais de prêcher, c'est Jésus-là, est capable? Elle dit, exactement, c'est pourquoi on m'a amené ici. Je l'ai saisi, je l'ai soulevé, je l'ai mis sur mes côtes ici. Et vous savez, la salle était remplie de Suisses. Tout le monde me regardait. Et ses pieds pendaient comme ça. Les amis, vous savez, quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, quand on n'est pas conscient que nous sommes porteurs de la présence de Dieu, je sentais dans mon esprit que Dieu allait faire quelque chose. Je l'ai soulevé, je l'ai mis côte à côte avec moi. J'ai posé ses pieds à terre. Et j'ai posé vraiment bien. Elle a fait le premier pas, deuxième pas, troisième pas. J'ai laissé la fille. Elle est partie en titubant. Finalement, elle est partie. Toute la salle pleurait. Toute la salle. Et mais vous savez ce que le Seigneur dit? Vous êtes porteur de ma présence. La place que vous me donnez, vous savez, j'ai toujours dit qu'une bouteille, cette bouteille ne peut pas contenir plus d'eau que ce qu'il peut avaler. C'est seulement ce qui entre là, qu'il peut contenir, qui va rester là. Dieu ne peut pas te donner au-delà de ce que tu crois qu'il peut te donner. Donne-lui de l'espace dans ta vie. Permettez-lui. S'il vous plaît. Permettez à Dieu de déverser encore plus. Ouvre-toi à lui. Parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Ça m'a beaucoup aidé. Comprendre que je suis porteur de la présence de Dieu partout. Je peux être dans ma voiture. Je peux être dans l'avion. Je peux être dans le train. Je peux être n'importe où. Je suis conscient que je suis porteur de la présence de Dieu. Je suis conscient. Et les amis, ça m'a aidé de voir beaucoup de miracles, beaucoup de signes, beaucoup de prodiges. Parce que je suis conscient que je suis porteur de la présence de Dieu. Et ce n'est pas moi, c'est lui. Je n'ai pas besoin de me glorifier parce que ce que je porte. Vous savez, un jour, j'ai donné un témoignage. Je crois que c'est une anecdote comme ça qu'on dit souvent. Il y avait un crapaud qui traversait un pont avec un éléphant. Alors, en traversant le pont bougeait. Alors, c'est les crapauds qui criaient, les ponts bougent, je fais bouger les ponts, je fais bouger les ponts. Finalement, on lui a dit non, ce n'est pas toi qui fais bouger les ponts, mais c'est l'éléphant qui est à côté. Quand nous portons Dieu, lui, il fait bouger les choses. Tout ce qu'on a besoin, c'est de développer notre foi. C'est de croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, je vous demanderai de prier pour moi, parce que le 2, le 3, le 4, je vais avoir une grande croisade à Chicoutimi. Une grande croisade à Chicoutimi. Et je sais qu'on peut être ensemble dans l'esprit. Si vous intercédez pour moi, vous savez,
Je pars à Chicoutimi le 2, le 3, le 4 septembre. Priez pour ça. On a déjà tout loué. Mais moi, je crois que grâce à votre prière, Dieu va faire des choses. Et de là, on ira à Victoriaville. Et de là, on ira en Alberta. Oh, vous êtes mes partenaires. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donnez-moi quelques secondes. Et je crois que Jésus-Christ est ici. On l'a chanté qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ici. La première chose que j'aimerais bien, si tu es là, parfois ça peut être la première fois, parfois la deuxième fois, ainsi de suite. Mais si tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ton cœur, tu n'as jamais dit à Jésus, à partir de maintenant, je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui a pris ma place à la croix. Je t'invite, viens dans ma vie, sauve-moi. Et si tu n'as jamais fait cela, tu peux le faire seulement ce matin. J'aimerais bien t'aider à faire cette prière. D'inviter Jésus de venir dans ton cœur. Il est ici. Il est ici. Il a dit, là où il y aura 2 ou 3 personnes à mon nom, je serai là. Et tu n'as pas besoin d'avoir la chair de poule. Rien. Il est là, c'est sa parole. Il a dit, je serai là. Ça veut dire qu'il est là. Alors tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu peux lui dire, j'aimerais bien que c'est Jésus. Jésus, viens dans ma vie. Alors pendant quelques secondes, je vais demander s'il y a quelqu'un qui aimerait bien prier avec moi pour inviter Jésus de venir dans son cœur. Tu peux le faire avec moi. Moi, je l'avais fait, ça fait 40 ans. J'avais 23 ans, j'avais, je crois, 22 ans, 23 ans, quand je dis oui à Jésus. Et je ne le regretterai jamais. Et je bénis Dieu pour ce privilège. Ce matin, c'est ton tour. Tu peux lever seulement ta main. Et j'aimerais bien m'accorder avec toi dans la prière et inviter Jésus de venir dans ton cœur. Si tu es là, tu aimerais bien faire cette prière avec moi, tu peux seulement lever la main. J'aimerais bien prier avec vous. Alors ça prend du courage. Merci. Alléluia. Merci. Merci mon frère. Merci. Merci. Ah, merci. Merci. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous savez, la Bible dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, merci. Quelqu'un entend ma voix et j'ouvre. Et ouvre la porte et j'entrerai chez lui. Merci. Moi, je l'avais fait. Je l'avais fait en 82. Je l'avais fait. J'ai dit, Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi. S'il vous plaît, sauve-moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es ressuscité. Alors, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. C'est ça. C'est cette prière-là. J'ai invité Jésus. Aujourd'hui, c'est ton tour. Merci pour les mains qui sont levées. Et je sais qu'il y a d'autres là, parfois, on ne veut pas t'embarrasser. Vous savez, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant des humains. Moi aussi, j'aurai honte de lui devant Dieu et les anges. Mais c'est lui qui me témoignera publiquement. Je témoignerai son nom. Jésus-Christ est ici. Merci pour tous les mains qui sont levées. Alors garde la main en l'air, j'aimerais bien prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Peux-tu faire un petit pas? Lève-toi de là où tu es. Lève-toi. Tu te lèves de là où tu es. Je vais prier maintenant. Merci. Merci. Si tu as levé ta main, lève-toi de là où tu es. Tu peux te lever de là où tu es. Merci. 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 Oh, ça prend du courage. Moi aussi, j'avais pris. Il y avait au moins 400 personnes là où j'avais donné ma vie à Jésus. Mais je n'ai pas eu honte. Je n'ai pas eu honte. Je dis, oh Jésus, sauve-moi. Et c'est pourquoi vous me voyez ici. C'est pourquoi. Tu te rends compte, si je n'avais pas pris cette décision, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Alors, j'aimerais bien que toute la salle, nous allons répéter cette prière avec les amis qui sont debout. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu sur la terre. Tu as pris ma place à la croix. Tu es mort. Tu as été enterré. Mais le 3e jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. À partir de maintenant, prends la première place dans ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci pour le Saint-Esprit
qui prend la place dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour vous. Père Céleste, je te bénis parce que tu as dit, tu ne mettras jamais dehors quiconque viendra à toi. Seigneur, ces bien-aimés n'ont pas eu honte de toi. Ils ont décidé de te dire oui. À partir de maintenant, étends ta main sur eux. Père, ce que l'homme ne peut pas faire, fais-le. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est malade. En te recevant, Seigneur, qu'il reçoit la guérison. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais bien ajouter, si tu es malade, tu as un petit problème de la santé, tu peux seulement te lever. Je vais prier. J'aimerais bien laisser le Saint-Esprit vous toucher parce qu'il est ici. Je vis des miracles dans plusieurs pays du monde. Si tu es malade, tu peux seulement poser ta main, tu te lèves de là où tu es, tu poses la main là où tu souffres. Je vais donner la place au Saint-Esprit qui a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Il a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Père Céleste, ce que je vis dans les 4 coins du monde, Père, tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, maintenant que je lève ma main, je viens menacer tout ce qui menace la santé. Au nom puissant de Jésus. Je commande que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Seigneur, merci parce que ta mort à la croix, tu as porté nos douleurs, nos cancers, nos maladies, nos tumeurs. Et la Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Voyez la raison pour laquelle je viens m'opposer contre toute forme de maladie, quel que soit le nom. La Bible dit que le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alors j'appelle chaque maladie par son nom. Et je te présente le nom de Jésus. Et je maudis chaque maladie. Maladie dans le sang. Maladie dans les os. Maladie, quel que soit ton nom. Tu dois fléchir les genoux. Au nom puissant de Jésus, je libère l'action, je libère l'onction de guérison, de la tête jusqu'aux pieds. Manteka broska, l'escaramandazeka. Je parle maintenant aux intestins. Maïcharabako. Il y a une personne qui a des sérieux problèmes avec tes intestins. Le Saint-Esprit est en train de guérir tes intestins. Maintenant même, au nom de Jésus. Rosata, que tous tes problèmes de respiration, que tous tes problèmes respiratoires, maintenant, te lâchent au nom de Jésus. Problème dans les poumons, reçois la guérison au nom de Jésus. Problème sur ta peau, reçois la guérison au nom de Jésus. Par le meurtrissure de Jésus, par le meurtrissure de Jésus, par le meurtrissure de Jésus. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Alors je proclame la guérison, je proclame la guérison, je proclame la guérison. Au nom puissant de Jésus, je proclame la guérison. Je proclame la guérison maintenant. Sois guéri par le meurtrissure de Jésus. Sois guéri maintenant, sois guéri. Que toutes tes douleurs maintenant te quittent. Que chaque douleur te quitte maintenant. Douleur, quittez ce corps. L'origine de douleur, quittez ce corps. Je commande à toute forme de dépression, oppression. J'ordonne la dépression maintenant de te quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Sois libre. Sois libre. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors je déclare que vous êtes libre maintenant. Je déclare que vous êtes libre maintenant. Libre au nom de Jésus. Libre à cause de l'œuvre de la croix. Libre, libre, libre au nom de Jésus. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Même que toute forme de problème financier vous quitte. Saint-Esprit, que le ciel reste ouvert. Santo Korobosha. Que toute forme de dépression, d'oppression vous quitte. Maintenant, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
Alors reçois Zoé, la vie de Dieu. Que Zoé, la vie de Dieu, que la santé divine te traverse de la tête jusqu'aux pieds. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.